Ok, je vais passer sur la scène du cours tout de suite parce que comme je disais, on a du pain sur la planche. On est parti. Bon bah minasan, même si je vous l'ai dit il y a quelques secondes, voilà, j'espère que vous allez bien. Encore bonsoir à Eblin, Amel, Lune. Oui, c'est bon pour le son, ok. Je me fais à manger, je serai pas trop là pour la première demi-heure, aucun problème. C'est comme je disais, c'est pas vraiment 2 points de grammaire. Je vais vous montrer le sommaire dans quelques instants. C'est juste le Matome no Mondai à la fin, qui lui aussi est pas très très long, mais voilà. Donc si jamais il y a des gens qui veulent participer, point d'exclamation Discord, vous êtes les bienvenus. Et bonsoir, Serenly, konbanwa, bienvenue, bienvenue. Alors, du coup, sans plus attendre, c'est vrai que des fois les lives durent peut-être un peu trop longtemps, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus court, un peu plus digeste quand même. Donc là, ce soir, on est sur le 17e cours de JLPT N5, Daiju Nanakai. 17e cours déjà, ça passe vite quand même. Et ce qui est assez marrant pour le coup, c'est que le 17e cours, quand j'ai commencé sur Twitch l'année dernière, et ben, c'était le dernier en fait du N5. On avait fait 17 cours, il me semble, et le 18e, en fait, c'était l'examen blanc. Là, on est au 17e, mais c'est pas encore terminé parce que, voilà, j'ai réduit le nombre de points de grammaire par live, forcément. Je pense qu'on va être sur une vingtaine de lives pour finir le N5. Donc, on s'approche vraiment tout doucement de la fin. Mais voilà, on voit que de réduire drastiquement le nombre de chapitres, ça a aussi augmenté forcément drastiquement le nombre de cours, voilà. Donc ce soir, on est sur 2 chapitres qui ne nécessitent pas, enfin 2 chapitres plutôt 2 points qui ne nécessitent pas d'Yatemio, enfin en tout cas il n'y en aura pas. Donc le premier c'est Kazoku no Yobikata, donc Kazoku la famille, et Yobikata, donc Yobu appelé, Yobikata la façon d'appeler, donc j'ai intitulé ça présenter sa famille. Donc on verra comment parler de sa propre famille, mais de la famille de quelqu'un d'autre, parce que dans les 2 cas, c'est pas la même chose. Ensuite, on verra Jikan. Alors j'ai mis le temps, mais en fait c'est l'heure. Hein. Donc on verra les heures et les minutes. Et on terminera tranquille sur un Matome no Mondai plutôt light. Alors il y a quand même des exercices de écoute, voilà, compréhension orale. Il y a un texte aussi à compléter, mais ça va, grosso modo, c'est plutôt light. On devrait plutôt bien s'en sortir. Donc, pour commencer, on va attaquer avec Kazoku no Yobikata, donc les membres de la famille. Alors c'est vrai que j'avais mis présenter sa famille pour le sommaire, mais là c'est plus une introduction à la présentation des membres de la famille. Donc comment ça se présente? Alors j'ai réutilisé le même graphe, on va dire entre guillemets, que ce que j'avais fait il y a un an. Sauf que bon, j'ai rajouté l'effet de transparence, mais c'est vrai qu'avec les carrés blancs, ça fait un peu, c'est pas top top. J'aurais dû les redécouper. J'aurais dû refaire une découpe autour des têtes, mais honnêtement, j'avais la flemme, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je me dis c'est plutôt présentable, ça passe, et on va voir comment ça se présente. Donc là, Watashi no Kazoku. Donc Watashi no Kazoku, c'est pour parler de sa propre famille. Donc là, je n'utiliserai pas ça pour parler de quelqu'un d'autre. On reste bien, et je l'insiste, sur la présentation de sa famille. Donc, quelle est la façon d'appeler les membres de sa famille? Donc on va commencer par les grands-parents. Donc le grand-père, donc son propre grand-père, on va dire Sofeu. Donc Sofeu c'est son propre grand-père, voilà, mon grand-père, Sofeu, grand-père. Ensuite pour la grand-mère c'est Sobo. Je répète, Sofeu pour le grand-père, Sobo pour la grand-mère. Il y aura pas, comme je disais, il n'y a pas d'Yatemio, donc pas besoin de screenshotter, en tout cas de mémoire. Au pire, on reviendra en arrière s'il faut, mais de mémoire, il n'y a pas besoin de screenshot. Donc là, c'est juste à titre informatif. Ensuite, vous récupérez le PowerPoint sur le Discord pour pouvoir apprendre et vous refaire la main dessus. Donc, Sofu, mon grand-père. Sobo, ma grand-mère. Ensuite, Ryoshin. Donc, Ryoshin, c'est les parents, donc les propres parents. Donc, pour notre propre père, on dit Chichi. Donc, Chichi, mon père. Et ma mère, on dit Haha. Chichi, mon père, haha, ma mère. Ça, ce qui englobe donc les parents, ça se dit Ryoshin. Et non pas Ryoshin, hein, il y a bien un allongement, donc Ryoshin, les parents. Les parents, Chichi, haha, pour respectivement le papa et la maman. Ensuite, on attaque la grosse catégorie, à savoir les frères et sœurs. Et en japonais, ça se dit Kyodai. Donc Kyodai, c'est les frères et sœurs. Encore une fois, pour ses propres frères et sœurs. Donc,
On va commencer par le grand frère, à savoir Ani. Ani, c'est le grand frère. Ani, le grand frère. La grande sœur, c'est Ane. Ensuite, le petit frère, c'est Ototo. Ototo. Et non pas Ototo. Hein. Ototo. Et pour la petite sœur, c'est Imoto. Imoto. Donc, encore des allongements. Hein, donc, Ototo pour le petit frère et Imoto pour la petite sœur. Et lorsque l'on parle de soi-même, je pense que celui-là, vous le connaissez déjà, c'est Watashi. Watashi. Watashi wa blablabla. On l'a vu dans plein de phrases. Maintenant, je pense que vous c'est par cœur. Donc, Watashi, c'est pour parler de soi-même, pour dire moi, je. Donc, Kyodai, je répète, Kyodai pour les frères et sœurs, Ani pour le grand frère, Ane pour la grande sœur, Ototo pour le petit frère, Imoto pour la petite sœur. Et Watashi pour parler de soi, voilà, moi ou je. Ça, c'est pour les frères et sœurs. Ensuite, on a, alors je vais faire dans l'ordre du truc, donc on a mari et femme. Donc, pour parler de son propre mari, on va dire Otto. Donc, Watashi no Otto wa yasashi desu. Voilà, bon. Mon mari est gentil, par exemple. Watashi no Otto wa yasashi desu. Et si vous voulez parler de votre femme, vous allez utiliser tsuma. Tsuma. Tsuma, c'est pour parler de sa propre femme. Donc là, pareil, hein, vous pouvez utiliser la même phrase. Donc, Watashi no tsuma wa yasashi desu. Ma femme est gentille. Donc, pour le couple, on utilise Otto pour dire mari et Tsuma pour dire la femme. Et enfin, qui dit mari dit de temps en temps, mais pas toujours, les enfants. Donc les enfants, on dit kodomo. Kodomo. Donc là, ça regroupe tout, hein, c'est vraiment les enfants. Voilà, kodomo, c'est les enfants. Donc ça peut être aussi kodomo tachi, hein, souvent ça dépend, mais de manière générale, voilà, on va dire kodomo pour les enfants. Et konbanwa seijukai keirana Chimial, pardon, je bafouille un peu, et Abeille Flandre. Bienvenue à toutes et à tous, installez-vous bien. On démarre tranquillement ce 17e cours de japonais. Voilà. Et là, on est sur la présentation des membres de la famille, de sa propre famille. Voilà. Donc, on récapitule. Sofu pour le grand-père, Sobo pour la grand-mère, Chichi, Haha pour le papa et la maman respectivement, qui sont englobés dans la catégorie parents, à savoir Ryoshin. Ensuite, on a les frères et sœurs Kyodai, qui regroupent Ani, le grand frère, Ane, la grande sœur, Ototo pour le petit frère et Imoto pour la petite sœur, suivi de soi-même, hein, on se présente en dernier quand même, Watashi, moi ou je. Ensuite, le mari Otto et la femme Tsuma. Otto, Tsuma, Watashi no Otoa, Watashi no Tsuma, blablabla. Et pour terminer, les enfants Kodomo ou Kodomo Tachi, voilà, ça dépend, vous l'avez déjà entendu de différentes manières. Et la maîtresse, ça dépend. Moi honnêtement je connais pas trop le mot, mais ce serait Jofu peut-être, je sais pas. Mais je pense qu'il y a plein de mots. Je pense qu'il y a plein de mots pour dire le mot maîtresse en vrai. Hein. Attendez. Je pense qu'il y en a plusieurs. Maîtresse amante, ils disent Jofu. Après, je sais pas, il y a aussi... apparemment ils disent que c'est un mot obsolète, mais il y avait Sobanyobo, mais je pense que ça s'utilise plus. Il y a Sobame, pour maîtresse, concubine, servante domestique. Après, moi, celui que j'entendais souvent, c'est vrai que c'est Aijin. Aijin, je l'entends souvent. Honnêtement, Jofu, je connaissais pas, mais Aijin, je l'ai entendu plein de fois, même dans les dramas et tout. Donc voilà. À voir comment vous voulez l'utiliser, si vous en avez besoin, bien évidemment. Et bonsoir, Anki, konbanwa. Bienvenue. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, d'ailleurs. Ok, donc là, c'était pour sa propre famille. Ensuite, petit changement lorsque l'on parle de la famille de quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, on parle de Yamada-san no gokazoku. Gokazoku, hein. Bon, si vous débarquez sur les cours N5, vous ne savez pas ce que c'est, mais le go, on l'a vu avec le N4, c'est un préfixe honorifique, voilà, pour rendre les mots, voilà, de manière polie, pour voilà, s'exprimer de manière polie. Donc, go, c'est ce qu'on appelle en japonais du bikago, il y a le o et le go. Donc là, gokazoku, c'est voilà, pour parler de la famille de quelqu'un d'autre. On va pas dire watashi no gokazoku, voilà. On dit pas gokazoku pour sa propre famille. Donc Yamada-san no gokazoku pour la famille de monsieur ou madame Yamada. Donc on va dire monsieur Yamada, hein, en l'occurrence c'est un monsieur. Donc là on avait vu que pour le grand-père, on disait Sofu, sauf que lorsque l'on parle du grand-père de quelqu'un,
on dit Oji-san. Oji-san. Vous voyez déjà, il y a le san, souvent utilisé pour, voilà, quand on dit Yamada-san par exemple, bon voilà, c'est un peu Monsieur Yamada. Là, il y a un san, voilà, un suffixe honorifique de politesse. Donc, et le O, c'est aussi un petit peu du bikago, hein, quelque part, donc Oji-san, donc pour dire son grand-père, donc le grand-père de cette personne. Donc non pas Sofu, mais Oji-san. Ça, c'est pour le grand-père de quelqu'un d'autre. Ensuite, Sobo, à l'origine pour notre famille, là, ce sera Oba-san. Oba-san, pour la grand-mère. Oba-san. Ça, c'est pour les grands-parents. Ensuite, on part sur les parents. Donc, vous l'aviez vu, pour nous, c'est Ryoshin, et là, c'est Ryoshin. Donc, on rajoute le go quand on parle de la famille de quelqu'un d'autre. Et pour notre propre famille, c'était Chichi et Haha. Donc là, pour le papa, on dit Oto-san. Oto-san. Et pour la maman, on va dire Oka-san. Oka-san. Oto-san. Oto-san. Oka-san. Oka-san. Pour le papa et la maman, qui font partie de la catégorie Goryoshin, voilà, pour les parents. Et konbanwa, Kazuo-san. Konbanwa. Comment vas-tu? Ok. On part sur la catégorie des frères et sœurs. Donc là, on avait vu que c'était Kyodai pour parler de sa famille. Donc là, pareil, on rajoute un go devant et on dit go Kyodai. Donc go Kyodai pour les frères et les sœurs de quelqu'un d'autre. Donc, pour le grand frère de quelqu'un, on va dire Oni-san. 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 Pour la grande sœur, on va dire One-san. One-san. Je répète, Oni-san pour le grand frère et One-san pour la grande sœur. Pour le petit frère, on va dire Ototo-san. Ototo-san. Donc on rajoute san, hein, au final. Donc, contrairement à Annie, qui était pour parler de son propre grand frère, où là ça passe à Oni-san, il y a quand même un gros changement. Il y a le O, il y a le san, et puis Annie ça devient Ni-san, voilà, donc ça change un peu. Là, Ototo, on rajoute juste le san. Donc Ototo devient Ototo-san. 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 Petit frère. Et la petite sœur, c'est pareil. Donc de base, c'était Imoto pour sa propre petite sœur. Là, on va rajouter le san, donc ça va donner Imoto-san. Imoto-san. Voilà. Là, pour la partie suivante, pour le couple, ça change aussi drastiquement. On n'est plus sur Otto et Tsuma, mais pour le mari, on va dire Goshujin. Donc Goshujin. Des fois, vous allez peut-être même entendre Goshujin-sama. Bon, là, c'est un peu... c'est très poli, hein, j'ai envie de dire. Si on s'adresse directement à un membre de sa famille, on les appelle comme ça aussi, non? Bah, honnêtement, tu peux dire Oto-san pour ton propre père, il est vrai que ça s'entend, mais normalement, en fait, quand tu parles de ta famille, tu vas dire Chichi, voilà, par exemple, Watashi no Chichiwa, voilà. Tu vas pas vraiment dire Watashi no Oto-san, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais quand tu parles à ta famille, c'est vrai, tu pourrais dire Ne Oto-san, genre papa, voilà. Quand tu veux lui parler un peu de manière polie, tu t'adresses à tes parents, un minimum poli, effectivement, tu peux dire Oto-san ou Oka-san, ça marche aussi. Hein. Voilà, mais là, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que là, la distinction, c'est vraiment que ça, c'est utilisé pour parler principalement de la famille de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a quand même de la politesse qui vient s'ajouter. Et Ohayo, Jo-san. Ou konbanwa pour moi, hein, mais comment vas-tu? Ok, où en étais-je? Le couple, voilà. Donc, quand on parle de son couple, donc par exemple son mari, son propre mari, Watashi no Otto, là, quand on parle du mari de quelqu'un, on va dire par exemple Anata, bon, ne l'utilisez pas, mais c'est juste pour l'exemple, Anata no Goshujin. Anata no Goshujin, wa o genki desu ka? Voilà, est-ce que votre mari se porte bien? Est-ce qu'il va bien? Donc là, on va utiliser Goshujin. Goshujin et non pas Otto. Hein, donc Goshujin. Watashi, Anata no Goshujin wa. Voilà, ça. Et Tsuma, c'était pour notre propre femme. Là, on va dire Okusan. Okusan. Par exemple, voilà. Kimi no Okusan wa o genki desu ka? Voilà, bon, je bifurque un peu sur ce truc-là, quoi. J'essaie de créer des phrases un peu simples pour vous montrer quelques exemples. Donc voilà. Anata no Okusan wa o genki desu ka? Ou blablabla san no okusan wa o genki desu ka? Voilà, si vous connaissez le nom de la personne, rajoutez toujours, voilà, prenez le nom de la personne, rajoutez san, ce sera toujours plus poli que Anata qui est pas forcément très très bien vu. Donc Otto devient Goshujin et Tsuma devient
oksan. Voilà, donc pour respectivement le mari et la femme. Et pour les enfants, alors de base c'était kodomo. Donc là en fait vous rajoutez juste san, kodomo-san. Voilà, kodomo-san pour les enfants de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, si on parle des enfants de Monsieur Yamada, on pourrait dire Yamada-san no kodomo-san wa o genki desu ka? Yamada-san no kodomo-san wa o genki desu ka? Est-ce que vos enfants vont bien? Voilà, c'est créer des phrases à votre guise et vous faire plaisir. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de la famille, enfin, en tout cas quand on parle plutôt de la famille de quelqu'un d'autre, voilà, d'une tierce personne, et non pas de sa propre famille. Même si, en effet, quand on parle à sa famille directement, on peut être amené à utiliser ces mots-là. Voilà. Donc ça, c'était la première partie du live, qui est assez courte au final, hein, parce que c'est juste pour présenter les membres de la famille. Donc on n'a pas vu la tante, etc. Voilà. C'est pas allé aussi loin que ça. Là, je vous laisse un peu vérifier si vous voulez dire cousin, itoko, enfin voilà, si vous voulez parler des nièces, des neveux, je vous laisse un petit peu chercher. Ça, c'est une recherche qu'il faudra faire de votre côté pour approfondir vos connaissances. Là, c'est juste la base, la grosse base générale, voilà, donc pour présenter les membres principaux de la famille. Et pour le deuxième point de ce live, donc ça, comme je l'avais prévenu, hein, c'était quand même assez court. Là, on va parler du temps, donc de jikan, le temps, voilà, ou l'heure hein, dans ce cas de figure. Donc là, on va parler des heures et des minutes. Donc, comment ça se présente? Alors, j'espère que ça sera lisible. En théorie, ça devrait être visible pour vous. C'est vrai que moi, je le vois en full screen, donc ça me gêne pas trop. Mais c'est vrai que pour vous, j'espère que ce sera un peu... vous arriverez quand même à pouvoir lire les hiragana. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de kanji, à part tout en haut. Mais voilà. Donc, vous avez deux colonnes. Donc, vous avez la colonne des heures, donc ji. Et vous avez la colonne des minutes, fun. Donc là, on va de 1 à 12. Après, bien évidemment, pour les minutes, vous pourrez aller plus loin, bien évidemment. Mais on va voir le principal. Donc, pour dire 1 heure, on va dire ichiji. Donc, en fait, on prend 1, le chiffre 1, ichi, et on rajoute ji juste derrière, donc ichiji. Et c'est quasiment, c'est pareil pour tous les autres en fait. Donc pour 1 heure, ichiji. 2, c'est ni, donc on rajoute ji, ça devient niji. 3 pour 3, on rajoute ji, ça devient sanji. 4, légère exception, on va pas dire yonji ni shiji, mais yoji. Voilà, donc c'est surtout ça qu'il faut retenir pour l'instant. C'est l'exception un petit peu qui... Voilà, une exception, hein, vous avez deviné. Donc du coup, on ne dit pas shiji ou yonji, mais on va dire yoji. Voilà, donc, pour 4 heures, ça se dira yoji. Pour 5 et 6, pas d'exception. Goji et rokuji. Goji, rokuji. 5 heures et 6 heures. 7 heures, petite exception. Donc là, on ne dira pas nanaji, mais shichiji. Ou si vous le dites assez rapidement, on l'entend pas vraiment, mais du coup, ça va se transformer en shichiji. Shichiji. Voilà. C'est vrai que quand les japonais, quand ils parlent un petit peu vite. Donc on n'entend pas forcément le chi derrière. C'est vrai quand on dit shichiji, c'est assez rapide, assez voilà, étouffé. Donc shichiji et non pas nanaji. Donc ça c'est pour 7 heures. 8 heures, hachi, ça se dira hachiji. 9 heures, on ne dira pas kyuji, mais bien kuji. Donc encore une exception. Donc ce n'est pas kyuji, mais kuji. Voilà, kuji. Donc 9 heures, kuji. Pour 10 heures, on prend le 10, ju, et on rajoute ji, pas d'exception, donc juji, juji. 11 heures, pareil, pas d'exception. Pour dire 11, on dit ju ichi, donc on rajoute juste ji, donc ju ichiji. Et pour 12, pareil, on termine là-dessus avec ju ni, on rajoute ji, ju niji. Voilà, donc ju niji pour 12. Et pour demander quelle heure, donc là on dira nanji. Voilà, donc quelle heure, nanji. Donc si vous demandez à quelqu'un ima wa nanji desu ka, là maintenant il est quelle heure, ima wa nanji desu ka. Donc vous pouvez juste utiliser nanji, bon vous rajoutez desu ka derrière et voilà. Et bonsoir Esdolimu, konbanwa, comment vas-tu? Ok, donc pour les heures on est bon, donc ichiji, niji, sanji, yoji, exception, goji, rokuji, shichiji et non pas nanaji, exception, hachiji, kuji et non pas kyuji, exception, donc kuji, juji, juichiji, juniji, et pour demander l'heure, nanji. Donc ça c'est pour les heures. Ensuite, on va passer aux minutes. Là il y a un petit peu plus d'exceptions, mais c'est grosso modo la même chose. Donc on prend le chiffre et on rajoute
fun de manière générale. Sauf que là, on commence tout de suite avec une exception pour dire 1 minute. On ne va pas dire ichifun, mais on va dire ippun. Ippun. Donc il y a un petit saut, hein, vous voyez, il y a le petit tse, donc ippun. Et non pas ichifun. Donc je répète, 1 minute, ippun. Pour 2, pas d'exception. On prend ni pour 2 et on rajoute fun, ni fun. Donc là, tout va bien. Pour le 3, exception, on ne dira pas san fun, mais san pun. Voilà, c'est plus facile à dire que san fun, donc voilà, donc on dit san pun. Ensuite, pour le 4, alors là, on ne dira pas yo fun ni yon fun, mais yon pun. Alors, c'est vrai que j'ai déjà croisé yon fun, ça me choque pas. Si on dit, par exemple, Imawa yoji yon fun des, voilà, il est 4h04. Honnêtement, ça me choque pas plus que ça. Je pense qu'on pourrait dire yon fun, ça me fait pas tilter. Mais normalement, grammaticalement parlant, on va dire yon pun, voilà. Donc san pun, yon pun, 2 exceptions à la suite pour 3 et 4. Et ça va, Esdream, un petit peu fatigué, un petit peu HS, mais ça va, merci beaucoup. Merci en tout cas, merci d'avoir demandé. Où en étais-je? Oui, sixième minute. Donc... Oh, j'avais pas vu, il y avait un petit follow. Bankai Tensa Zangetsu. Et merci beaucoup pour ton follow, Zibro PH. Bon, je vais t'appeler Zibro, voilà, ce sera peut-être plus simple. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Et bonsoir à toi Zibro et merci beaucoup pour le follow. Un coucou rapide, comment vas-tu? Konbanwa Christophe, ravi de te revoir. Bah écoute, comme je le disais à Esdream il y a quelques minutes, ça va, un petit peu fatigué, mais sinon ça va. Et toi, comment vas-tu Christophe? J'espère que toi et Mio vous allez bien. Donc j'en étais à la 6e minute. Donc 6 minutes, on ne dira pas lokufun, mais lopun. Exception, donc on rajoute pun, donc lopun, il y a un petit saut, hein, voilà, avec le petit dessus, donc lopun, lopun, lopun. Donc ça c'est pour 6. Pour 7, nanafun, voilà. Alors, shichifun, honnêtement, c'est vrai que je l'ai pas foutu en exception, mais c'est vrai que shichifun, honnêtement, je l'entends pas. Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu. Donc honnêtement, si vous avez une expérience où vous avez entendu shichifun, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que à travers mon apprentissage du japonais, j'ai plutôt tendance à entendre nanafun. Mais voilà, si vous avez déjà entendu shichifun, je suis preneur. J'ai clean le PC aujourd'hui, il en avait besoin. Ah, c'est vrai que ça fait du bien des fois de dépoussiérer le PC. Voilà, retirer tous les virus ou tous les malwares ou des fois formater, hein, ça fait du bien. Et voilà. Et bonsoir, Ayafumi-san, konbanwa, o genki desu ka? Comment vas-tu? Jamais entendu non plus. Ah ben voilà, bon, ça m'étonne un peu moins. Un instant. Non, là, c'était les moutons de poussière. Ah, tu veux dire clean dans le sens extérieur du terme. Donc du coup, clean l'ordinateur, genre vraiment à l'intérieur de la tour, plutôt que clean le disque dur. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ah, c'est vrai que des fois, ça fait du bien. Genre je pense que tous les mois ou tous les 2 mois, ça peut valoir le coup de le faire. C'est vrai que quand on laisse les moumoutes, bah après, ça chauffe très très vite. Hein, voilà. Où en étais-je? Donc oui. Nanafun et pas trop shichifun, hein, je vais pas vous mentir, moi je l'entends jamais. Donc partez plutôt sur nanafun. Alors ça n'a pas été mis en exception, mais voilà, partez du principe que majoritairement c'est plutôt nanafun que shichifun. Pour 8 fun, non, pas du tout. Pour 8 minutes, je suis en train de mélanger le français et le japonais, c'est terrible. Pour 8 minutes, on ne dira pas hachifun, mais happun. Donc voilà, happun. Il y a un petit dessus, donc happun. Donc ça c'est une exception encore pour 8 minutes. Pour 9, alors là c'est pareil, kufun, j'ai jamais entendu non plus, hein, donc c'est vrai que j'aurais pu le foutre en bleu pour dire que on le dit uniquement comme ça. Kufun, j'ai jamais entendu, donc on va partir sur kyufun. Par exemple on dirait Kuji kyufun des, voilà, il est 9h09, bon après est-ce qu'on va vraiment dire 9h09, voilà, j'ai mis des doutes, mais partez du principe que 9 minutes c'est kyufun. Si par exemple on dit, je sais pas moi, Shikenga owaru made ato kyufun desu. Voilà, il reste 9 minutes avant la fin de l'examen. Bon là c'est une phrase un peu bidon, mais vous avez. Donc pour 9 minutes, kyufun. Pour 10, petite exception. Donc on ne dira pas jufun, mais jupun.
Voilà, Juppun. Alors, à savoir que pour 10, parfois, vous pourriez entendre Jippun et non pas Juppun. Alors, faut savoir que là, pour le coup, Jippun, donc il y a bien un petit tsu, hein, Jippun, je le précise bien parce que des fois, peut-être qu'avec le micro, on n'entend pas les sauts, mais Jippun, ça existe. Voilà, donc c'est bien de le savoir. J'ai plus tendance quand même à entendre Juppun que Jippun. Après, c'est mon expérience personnelle, mais ça existe, voilà, il faut le savoir. Et pour 11, donc on reprend l'exception de 1, à savoir Ippun, et on ajoute 10. Donc on ne dira pas Ju Ichifun, mais Ju Ippun. Donc on reprend le 1 de départ, l'exception, donc Ippun, et on met le 10 devant. Donc Ju Ichi, Ju Ippun pour 11 minutes. Et pour 12, pas d'exception, donc ça se dira Ju Nifun. Et après, vous reprenez Ju Sanpun, Ju Yonpun, Ju Gofun, Ju Ropun, Ju Nanafun, Ju Hapun, Ju Kyufun, Ni Jupun. Voilà, en fait, après, vous faites ça jusqu'à 59, Goju Kyufun et roulez jeunesse. Voilà, vous êtes tranquille. La surface de ma tour, c'est une matière spéciale, assez douce, mais du coup la poussière accroche un max. Ouais, c'est vrai que si jamais la matière de votre PC attire la poussière, des fois ça rentre dedans quoi. Après vous pouvez utiliser des bombes à air, c'est pas mal, mais attention, d'expérience perso, quand on utilise les bombes à air, des fois il y a du liquide qui sort, donc voilà, si jamais vous utilisez une bombe à air, faites ça le PC éteint, hein, bien évidemment, hein, ne vous amusez pas à faire ça le PC allumé, sinon à vos risques et périls. Donc voilà, à titre d'information. Donc on a vu les heures, les minutes, et on a vu les membres de la famille. Voilà, donc on a vu pas mal de choses. Comme je disais, il n'y a pas d'Iattemio sur ces points-là, donc pour les membres de la famille et le temps, il n'y en a pas. Donc là, on est à quoi? On a fait une trentaine de minutes de live, 37 minutes exactement, et il nous reste que le Matome no Mondai. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va prendre un petit peu plus de temps et se concentrer. Après 10, c'est le chiffre de l'unité qui fait pun ou fun. Exactement, c'est ça. Donc ju pun, ju ni fun, ju san pun, ju yon pun, ju go fun, ju ro pun, ju nana fun, ju hap pun, ju ku fun, ni ju pun. Ni ju ipun, ni ju san, ni ju ipun, ni ju nifun, ni ju sanpun, etc., etc. Donc en fait, tu reprends le truc et tu recommences jusqu'à 59, bien évidemment, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Après, ça dépend. C'est vrai qu'au Japon, des fois, on peut entendre des trucs un peu différents, mais ça n'a pas été indiqué, mais je le précise quand même. Pour le matin, on dit gozen, et pour l'après-midi, on dit gogo. Donc si par exemple vous dites Gozen Yoji Gofun, il sera effectivement 4h05, mais du matin. Parce qu'en fait, si vous dites 4h05, on ne sait pas si c'est le matin ou si c'est l'après-midi. Donc si on vous donne un rendez-vous, 4h, c'est vrai qu'en général, on va rarement vous donner un rendez-vous à 4h du matin. Ça peut arriver, mais on va partir du principe que quelqu'un vous donne un rendez-vous à 10h. Par exemple, quelqu'un il vous dit, pas moi, Machiawasewa, donc le rendez-vous, Ashita, Juji ni Juppun. Voilà, Juji ni Juppun. Donc il va vous dire 10h20, Juji ni Juppun. Mais vous ne savez pas si c'est 10h du matin ou 10h du soir. Donc c'est vrai que dans les faits, c'est peut-être sympa de rajouter Gozen ou Gogo. Comme ça, si vous dites Gogo, Juji, Juppun, on sait que c'est 10h10 du soir et pas du matin. Voilà. Donc, business no denwa de wa 1時と7時の、聞き間違いを避けるために7時という。ああ、そうですか。全然知りませんでした。教えてくれてありがとうございます。Donc, Ayafumi-san, elle dit en fait que au téléphone, en fait, dans un cadre professionnel, pour 1h et 7h, et en fait, on va dire par exemple Nanaji et non pas par exemple Shichiji. Donc on pourrait dire Nanaji. Mais c'est vrai que moi je l'entends pas beaucoup Nanaji, mais après dans le cadre professionnel, j'ai pas forcément plus d'expérience que ça. Mais voilà. Bon, Ayafumi-san est japonaise, donc je pense qu'on peut la croire quand même un minimum. Et voilà, donc vous savez que pour tout ce qui touche voilà, aux professionnels,
vous pouvez utiliser Nanaji. Voilà. Donc c'est pour éviter, en fait, elle dit que dans le cadre professionnel, pour éviter qu'il y ait un malentendu, donc Machigai o sakeru tamini, voilà, pour éviter qu'il y ait une erreur, et ben en fait on dit Nanaji et non pas Shichiji. Voilà. Dans les annonces de gare aussi. Ouais, c'est vrai que voilà, on entend ça un petit peu partout. Voilà, voilà. Bah écoutez, on va pouvoir continuer. Je crois qu'on est au Matome no Mondai, si je dis pas de bêtises. Yep, on est déjà sur la dernière partie du cours, mais pas des moindres. C'est quand même la plus longue en général, parce qu'il y a pas mal d'exercices. Bon, là il y a un peu moins d'exercices que d'habitude, mais on va en faire quelques-uns quand même. Donc, Matome no Mondai, les exercices bilan. C'est comme ça que je l'ai nommé. Donc, premier exercice de ce Matome no Mondai, le point grammaire, Bunsho no Bunpo. Donc en général, on voit un texte à trous et on doit compléter par les réponses adéquates. Donc là, 1から4に何を入れますか ?1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください. Donc de 1 à 4 en fait, qu'est-ce que vous mettez en fait pour les parties de 1 à 4 et voilà, vous devez choisir la réponse qui convient le mieux. Donc ichiban ii mono, donc la chose qui convient le mieux, donc la réponse qui convient le mieux, bah, il faut la choisir. Hitotsu, une seule, erande kudasai. Donc vous devez sélectionner une bonne réponse parmi les 4 proposées. Donc là, il y a le texte, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur le Discord qui veut participer. Alors attendez, je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Est-ce que, parmi les gens dans le chat, quelqu'un a envie de faire le Matome no Mondai? Voilà. J'en profite, sinon moi je le fais tout seul, hein. Ça me gêne absolument pas. C'est vrai que je m'étais pas encore mis dans l'antenne, donc pour l'instant je m'y mets pas, je vois personne dans la file d'attente, j'attends de voir. Est-ce que quelqu'un veut le faire? Je vous laisse, allez, 30 secondes pour me dire. J'arrive, très bien. Et ben voilà, on a S-Dream qui va arriver. Donc, je ne vais pas lire le texte tout de suite. Bon, là, ça vous spoil un peu. Vous avez le temps de le lire hein, en avance et de vous chauffer un peu, regarder les réponses, etc. Bon, idéalement, attendez que ça commence, c'est mieux. Mais voilà. S-Dream est là, très bien. Alors, avant de l'accueillir, je bois un peu parce que je commence à avoir chaud. Ok. On est bon. Alors. Tac. Et je vais pouvoir aller chercher S-Dream. Let's go. Bonsoir, bonsoir S-Dolimu. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Ah, c'est bon. Je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Ok, nickel. Est-ce que le chat vous entendez S-Dolimu? S'il vous dit un petit bonsoir, est-ce que vous l'entendez? Ah. Bonsoir. Est-ce que vous avez entendu Yep, on entend. Ok, très bien. Eh ben écoute, comme à l'accoutumée, voilà, hein, politesse, la politesse c'est important. Comment vas-tu cette semaine? Ah, ça va, tranquille et toi? Bah écoute, ça va. C'est un peu fatigué. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis en repos aujourd'hui, mais gros coup de pompe. Donc un peu fatigué. Mais sinon, ça va. Toujours un plaisir de vous retrouver, comme tous les mercredis et les dimanches. C'est vrai qu'hier il y avait un live Final Fantasy 9. Peut-être ça qui m'a mis KO hein, au final. C'est peut-être le contre-coup voilà, d'avoir. Je devais streamer 1 heure ou 2, ça a fini sur un live de 4 heures, mais bon, chut, on dira rien. Et voilà. En tout cas, c'était bien cool de pouvoir jouer et traduire du japonais au français avec vous. C'était sympa. Et d'ailleurs, c'est vrai que je l'avais posté sur le Discord. On en parlait hier. Il est possible que je me mette à jouer à ça prochainement. Alors, je vais avoir du décalage, du coup, je sais pas quand est-ce que ça va apparaître à l'écran. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Jaji Aizu, Shinigami no Yuigon. Voilà. Donc, du coup, je l'ai retrouvé. Il était perdu dans ma collecte, il fallait que je fouille mes étagères. Mais voilà, je l'ai retrouvé. Kimutaku. Ah, Tashimo. Kimutaku ga daisuki desu yo. Saigo no drama wa nandattake? Ah. Mirai e no Tenkanto. Dattake. Et mon mada saishu wa made mite nai desu. Donc en fait, l'acteur que vous voyez sur la pochette, c'est un acteur japonais qui s'appelle Kimura Takuya, ou Takuya Kimura, voilà. Et du coup, en fait, ils l'ont modélisé pour faire partie du jeu. Et voilà, donc c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup regardé de ses dramas
japonais, et voilà, du coup j'aime bien. Non, mais il n'y a pas de décalage entre ce que tu montres et quand tu parles. Non, il y a un décalage en fait entre au moment où moi je le sors et au moment où je le vois sur mon retour Twitch. Du coup, ça me perturbe. Yoku shiteru ne. Ma ne, chotto mukashi kara Kimutaku no drama o miteta shi, tatoeba Beautiful Life とか、Long Vacation、Good Luck とか、フランスでも見れるので、まあ、ダウンロードしてるんですけど、言わない方がいい。N'en parlons pas, je télécharge, mais c'est pas grave. En attendant, voilà, on a parlé un peu de Kimutaku et des jeux vidéo, mais là on va attaquer un texte avec S-Dream, ici présent. Donc ça c'est pour le premier exercice du Matome no Bandai. Et S-Dream va avoir l'immense tâche de vous lire ce texte, sans donner de réponse bien évidemment. Et voilà. On peut commencer dès maintenant, dès que t'es chaud. Voilà, moi je te laisse lire et pendant que tu lis, je picole. Enfin, je picole, je bois de la cristalline, hein, bien évidemment. Ok, let's go. Dans 23 ans, il n'y en aura plus. J'avoue. Est-ce que c'est bon pour toi pour la lecture? Ok, c'est bon, d'accord. Je vois que t'es lancé. Ok, c'est bon. Vas-y, je te laisse faire. Du coup, comme d'hab, je dis pas la réponse maintenant. Exactement, voilà. Tu peux dire blablabla Ichi si tu veux dire les trucs, ou tu dis nani nani, bref, tu cases un truc pour pas qu'on ait de réponse. Ok. Et je lis le texte en entier ou juste la première phrase du coup? Tout, l'entièreté du texte. Ok, ok. Let's go. Watashi wa manga nanana tsuki desu. Nihongo de manga ga yomitai desu kara, Nihongo ga motto nanana. Nichiyoubi, Yamada-san to manga no tenrankai o ikimasu. Yamada-san waお兄さんにチケットを277もらいましたから、私も一緒に行きます。とても楽しみです。楽しみです。 Bien, je pense qu'on peut lui mettre des GG dans le chat. Bonne lecture, pas facile. Surtout que bon après, selon l'écran que vous regardez, ça peut être un peu plus petit. Mais GG, bravo à toi. C'est cool, bonne lecture. Bien. Merci. Et bon, là la lecture a été faite. Donc on va pouvoir passer à la première phrase, à savoir Watashi wa manga nani nani suki desu. Donc là, je vais mettre les propositions dans le chat. Donc je vais vous créer un poll, voilà, un sondage, et vous allez pouvoir répondre. Normalement, ça devrait s'afficher sur votre écran. C'est parti. Question 1. Voilà, vous avez le choix entre 1, 2, 3 et 4. Donc c'est anonyme. Bon, encore quelqu'un qui vient spammer pour des bots, mais c'est pas grave, il a été banni tout seul, on est tranquille. Donc du coup, vous avez le choix entre 1, 2, 3 et 4, à savoir O, Ni, To ou Ga. Voilà. Première réponse possible O, deuxième réponse possible Ni, troisième réponse possible To, et quatrième réponse possible Ga. Donc là, comme je le répète, c'est totalement anonyme, je ne vois qu'un pourcentage, je ne vois pas qui clique sur le sondage. Donc si vous voulez répondre, voilà, n'hésitez pas. J'ai aucune donnée moi de mon côté, pompier ou pas, on s'en fout quoi. De toute façon, même s'il y avait les pseudos, on s'en fout, hein, j'ai envie de vous dire. Mais... Et merci pour les GG et les pachi, merci beaucoup. Ok. Je laisse encore une dizaine de secondes et on verra ce que S-Dream en pense et on corrigera. Sachant que on ne va pas traduire chaque phrase tout de suite, on va faire l'entièreté du texte. Voilà, une fois que le texte sera vraiment terminé, on reprendra tout le texte et on fera une traduction. En tout cas, j'essaierai de demander à S-Dream
comment est-ce qu'il traduirait le texte, et après, bah voilà, on avisera et on Ok. pourra passer à la suite. Quel canal déjà tu parles de quel truc, Abeille Flandre? Tu parles du Discord pour participer? Ou tu parles des réponses sur le chat? J'essaye de savoir. Alors si c'est pour participer, normalement... Ah, pour les réponses. Alors en fait, ça s'affiche... si t'es sur PC, normalement tu passes la souris sur ton écran, sur l'écran du stream, la diffusion, et t'as un carré violet en bas à gauche. Voilà. Normalement, c'est là que ça s'affiche. Faut passer ta souris sur l'écran, et t'as un carré violet en bas à gauche. Si il n'apparaît pas, il faut refresh la page. Ça peut arriver des fois qu'il y a un bug. N'hésitez pas à refresher. Voilà. Et sur téléphone, t'as une pièce de puzzle en haut du chat, normalement. Bon, bah voilà, moi je suis pas. C'est vrai que je fais rarement les sondages sur téléphone, mais comme l'a indiqué S-Dream, en théorie, tu aurais une pièce de puzzle en haut à droite. Voilà. Donc si vous voyez, si vous êtes sur téléphone portable, tablette, etc., cherchez une pièce de puzzle en haut à droite, en espérant que ça s'affiche. En théorie, ça devrait le faire. Est-ce que tu nous confirmes l'information, Abeille, avant qu'on ne continue? Bon, jamais, hein. Ça pourra servir à tout le monde. Bonsoir, je passe faire un coucou rapide. Oh, le coucou rapide de Jen. Chaque live, un petit coucou rapide, ça fait plaisir. Bonsoir à toi. Ou hein, vu que on s'était un peu croisé sur Instagram aujourd'hui. Mais merci beaucoup, merci de passer. Et bonsoir à toi également, Emma Opaline. Konbanwa, bienvenue. Alors, bonsoir furtif à Jen qui ne reste pas. Et bonsoir à Emma Opaline, j'espère va rester. On est déjà sur une fin de live, hein, je le précise. Ce soir c'était très très rapide. On a vu l'Akazoku, présentation des membres de la famille dans une première partie. Dans un deuxième temps, on a vu l'heure, le temps, voilà, donc avec les heures et les minutes. Et là, on attaque le Matome no Mondai, premier exercice du Matome no Mondai, un texte à trous. Je suis en compagnie d'S-Dream, ici présent. Et voilà, du coup, on est en train de faire le texte à trous du N5, le Matome no Mondai, voilà. Et bonsoir à toutes les personnes qui débarquent. J'espère que vous allez bien. Et voilà, merci beaucoup. Tu auras encore l'occasion de me taquiner, j'ai encore râlé. Bah, je verrai ça en fin de soirée, je pense. Incroyable. Alors, S-Dream, bon là on a laissé pas mal de temps écouler. Quelle est ta réponse pour la première? Bah, je dirais à Ga. Ok, donc, Watashi wa manga ga suki desu. parfait, très bien. Donc on part sur Ga, à savoir la quatrième réponse. Et je ferme les votes. Et on va vérifier. Donc, vous êtes 0 à avoir répondu la 1, donc personne n'a répondu. Hein. Pour la 2, vous êtes 14%. Pour la 3, vous êtes 0. Et la majorité a suivi S-Dream. Ou S-Dream a suivi la majorité, je ne sais pas. Mais voilà, 86% pour la 4. Ah non, Donc, c'est la je mets pas majorité le qui t'a chat suivi pendant plutôt que l'inverse, j'imagine. Mais... Incroyable. Donc, Toujours. on part effectivement sur K. Voilà. Donc, on va vérifier, savoir quand même si c'est la bonne réponse ou non. Donc, Watashi wa manga yon ga suki desu. Bien joué. Bravo à toi S-Dream, bravo aux 86% qui avaient donné la bonne réponse. Et il y a des personnes qui ont répondu la 2, à savoir ni. Donc effectivement, on ne dit pas manga ni suki desu, mais manga ga suki desu. On avait vu le point de grammaire, hein, ga suki desu pour exprimer quelque chose que l'on aime. Voilà, donc ça c'était pour la première phrase, la première partie du texte. Là, on va passer à la deuxième. Je te laisse relire la phrase, si tu veux, et ensuite on lira les propositions. Soit, si tu veux, tu peux les lire. C'est vrai que j'avais lu les propositions de la première, mais si tu veux, tu peux lire les propositions de la 2. Je lis la phrase d'abord ou... Ouais, je te laisse lire la phrase, suivie des propositions, et on demande au chat ensuite. Ok. Nihongo de manga ga yomitai desu kara, Nihongo ga motto. Réponse 1. Jouzu ni narimashita. 2. Jouzu ni naritai desu. 3. Jouzu desu. 4. Jouzu ni yomimashita.
Ok, très bien. Vous avez la phrase, vous avez les réponses, c'est à vous. Vous avez, allez, une vingtaine de secondes, je pense que c'est bien, voilà, comme ça permet de pas trop s'éterniser et c'est plutôt cool. Et j'en profite pour dire bonne nuit et bonne soirée à Jen qui nous quitte. Bon, allez, j'y vais. Bise à toi, merci d'être venu. Je souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit avec un peu d'avance et à la prochaine, matane. Et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue temporaire à Kami-chan qui nous dit coucou, je ne peux pas rester longtemps mais je passe faire coucou. Bah, merci à toi Kami-chan d'être passé, même de manière furtive. Voilà, toujours un plaisir de t'accueillir. Pareil pour tout le monde, bien évidemment. Mais voilà, merci beaucoup de passer de manière rapide, comme Jen qui nous a fait un petit coucou furtif également. Voilà, j'espère que tu as passé une agréable journée et tu repasses quand tu veux, bien évidemment. Voilà. Ok, alors je vérifie un petit peu les réponses. Ça va, pour l'instant c'est pas trop tiraillé. On est sur du 74-25. Voilà, je spoil un peu. On est sur du 74-25. Ah, on est passé sur du 60-40. Il y a de l'hésitation. On commence à approcher du 50-50. C'est... Voilà, il y a des petits doutes. Mais c'est pas grave. On est là pour douter, on est là aussi pour apprendre et on est aussi là parce qu'on ne sait pas tout. C'est aussi l'objectif du Matome no Mondai. C'est que si vous débarquez sur la chaîne, le Matome no Mondai, il faut avoir vu les points de grammaire, donc les lives précédents, sinon c'est un petit peu compliqué. Encore un petit peu bougé. C'est le super moite-moite, exactement. Ah là, vous n'avez pas le choix. Le super moite-moite est déjà quasiment utilisé. Donc, incroyable. Ok, je vais fermer les votes. Mais d'abord, je vais demander à S-Dream ce qu'il en pense. Quelle est la réponse? Quelle est la meilleure réponse selon toi? Enfin, en tout cas, quelle est ta réponse? Tu partirais sur laquelle? Ça a coupé, je crois que j'ai pas entendu. Non, j'ai pas répondu encore. Ah d'accord, ok, pardon. C'est ce que j'hésite de ouf en fait. Ah, tu fais partie du public Japan Kanke, tu hésites beaucoup. Ah, t'hésites entre quoi et quoi déjà? Ouais. Ben, voilà. Il hésite sur ce qu'il hésite, c'est pas mal. Ouais, exactement. Ah, incroyable, il est trop Non, fort je ce dirais, bah, je dirais entre la une, même si elle me paraît bizarre parce que c'est au passé, Ok, d'accord. et merde, Je te laisse réfléchir, moi je ne dis rien. Je suis une tombe. Oraka. ouais, hein. Ah, c'est les. Là, Ouais, je vais dire la une. le, Allez, le suspense premier est choix. insoutenable. Du coup, tu pars sur laquelle? La première. Tu pars sur la 1. On part sur la 1, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que c'est votre ultime bafouille? Ouais. Ok, bon, le suspense est à son comble, mais on part sur la 1. Alors, vous êtes 0%, donc il n'y a personne qui a voté pour la 1, même si j'ai vu un petit 13% passer pour la 1 à un moment donné. Donc il y a eu une hésitation de la part de peut-être une ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Vous êtes 71% à avoir répondu la 2, 29% pour la 3 et la 4. Personne, voilà, comme la 1, personne n'a choisi la 4. Ok, donc on va de suite vérifier quelle était la réponse. Donc, Nihongo de manga ga yomitai desu kara, Nihongo ga motto san. Pourquoi j'ai mis san? C'est pas san, pardon, je me suis trompé, c'est la 2. Le chiffre n'est pas bon. Mais cool pas. Ce n'est pas 3, mais 2. Je crois que j'ai oublié de rectifier le chiffre. Attendez, c'est terrible. Ça fait des feintes. Ça fait des feintes. Attendez, parce que là, il y a peut-être un problème. Ce n'est pas... Attendez, 2 petites secondes. Je vais faire un truc, comme ça on va être sûr de ne pas se tromper. Donnez-moi un instant. Je ne veux pas vous induire en erreur, donc attendez, on va faire le nécessaire. Je tomate téténé. Si je me trompe, c'est terrible. Non, enfin,
La 3, elle me semble. Enfin, Non, du coup, c'est pas. j'hésitais entre la 1 et la 3. Pour le coup, c'est pas la 3, hein, je confirme, c'est bien la 2. Mais Ah, j'ai dû me planter dans tous les quelque cas, part. j'aurais fait. Yes. Ok, attendez, hein, je rectifie parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc important. Voilà, comme ça, il y aura plus d'erreurs. Donnez-moi encore 30 secondes et je pense qu'on est bon. Et non, c'est pas ça. Voilà, je pense que là, on va être bon. En fait, je corrige le PowerPoint en live parce que une petite erreur s'était glissée et les erreurs, j'aime pas. Enfin, j'aime pas faire mes propres erreurs sur le truc. Je préfère que ce soit nickel. Donc, c'est bon. Tac, ça c'est bon. On est bon et on est bon. On va Ok. que ce soit les autres qui fassent des fautes. Ouais, non, mais moi ça me dérange pas que les gens qui me regardent puissent faire des erreurs, au contraire. Mais voilà, du coup, si je peux éviter d'en faire, c'est mieux. Ok, il n'y a pas de bourde. Je vais juste reprendre là où on en était. Donc, Watashi wa manga ga, donc c'était bien la 4. Pour la 2, c'est effectivement la 2, à savoir Jouzu ni naritai desu. Donc, Nihongo de manga ga yomitai desu kara, Nihongo ga motto jouzu ni naritai desu. Alors, ce n'était pas la 1, on expliquera pourquoi à la fin du texte. Et, Ouais, j'ai compris. J'ai compris. mais ouais, je pense que si t'as compris, c'est l'essentiel. Annulation de la question. Ah bah non, on va pas annuler quand même. Je me disais aussi, j'étais quasi sûr de ma réponse quand t'as dit 3, j'ai fait Nani. Non, non, promis, c'est la 2, y a pas de problème. Donc c'était effectivement la 2. Bravo à vous, parce que vous étiez quand même 71% à avoir trouvé la bonne réponse. Il y a eu une petite hésitation avec la 3, à savoir Jozudes, mais ce n'était pas la 3. Et on verra un petit peu les différentes propositions à la fin du texte. Donc là, je coupe et je lance la troisième, question 3, hop, avec toujours les propositions 1, 2, 3, 4. S-Dream, je te laisse lire la troisième partie et les potentielles réponses possibles. Ok. 日曜日、山田さんと漫画の展覧会を、Réponse 1, 見に行きます。Ok. 2, 見て。3, 4, 見る。Ok, très bien. Donc, Nichiyoubi, Yamada-san to manga no tenrankai. Tenrankai o nani nani ikimasu. Vous avez le choix entre mini, mite, mi ou miru. Voilà. Donc là, c'est à vous. Je vous laisse 30 secondes, c'est pas mal. C'est peut-être un peu beaucoup, mais Là, je voilà. sais. On n'est pas au vrai JLPT. Donc, je serai un peu plus sévère quand on refera l'examen blanc. J'essaierai de. Après, c'est toujours difficile parce que je connais. Enfin, le problème, c'est que le JLPT, c'est un peu libre. Vous répartissez le temps que vous avez librement sur toutes les catégories disponibles. Mais pour l'examen blanc, je peux pas revenir en arrière. Donc, voilà, j'essaierai de faire en sorte que ce soit ni trop rapide ni trop long pour que ce soit pas une catastrophe le jour où vous arriviez sur votre feuille. Le jour où vous arriverez sur votre feuille de JLPT en mode attendez, sur Twitch, c'était quand même il y avait plus de temps. Non, on va essayer de rester dans un cadre. C'est quand le JLPT blanc? Eh ben écoute, pour l'instant, je ne sais pas, parce que comme les cours, enfin il va y avoir plus de cours parce que les points de grammaire ont été divisés davantage, je ne saurais pas te dire quand sera l'examen blanc, mais je pense que la date du JLPT sera déjà passée, je pense. Donc si vous voulez passer l'examen blanc, il est déjà disponible sur la chaîne YouTube, l'ancienne version, point d'exclamation YouTube, mais voilà. Comment tu vas te démerder? Tu vas faire tes propres questions. Alors, pour le coup, absolument pas. Je vais reprendre le même examen blanc que j'avais fait l'année dernière. Et c'est un examen blanc que j'ai trouvé dans le bouquin. Et voilà, je réinvente rien du tout. Je mets juste les... Voilà, je mets le truc en forme, je propose, et après, voilà, il y a déjà les corrigés. Je me mâche un peu le boulot, ça m'évite de faire toutes mes propres questions, parce que sinon c'est très long, quoi. Donc voilà, en fait, on va dire que l'examen blanc, c'est un giga. Il y a Temio qui peut durer, je sais plus combien de temps avait duré le premier examen blanc. Je crois qu'il a été trop long d'ailleurs, donc on va peut-être réduire. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile cette année, mais voilà. Du coup, vous verrez bien, ça devrait être dans pas très très longtemps, je l'espère. Peut-être cet été. Je pense que ce sera cet été.
Très bien. On a bien papoté, on va pouvoir passer à la réponse. Qu'est-ce que t'en penses, S-Dream? Tu répondrais quoi pour celle-là? Moi, je réponds la première. Mini Ikimas. Ok, donc on part sur Mini Ikimasu. 天差残月 Hankai Hensa Zangetsu. Et merci beaucoup pour ton follow, Daeris Elda. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup pour ton follow. J'espère que ma chaîne et son contenu te plairont. Voilà, donc je m'appelle David. J'ai lancé Japan Kanke il y a 1 an et demi, presque. Le mois prochain, ça fera 1 an et demi. Je fais des cours de japonais. JLPT N5 le mercredi, donc comme ce soir à 20h30. Le dimanche soir, N4 à 20h30. Voilà, donc c'est un niveau un peu plus avancé. Et normalement, si tout va bien, on va faire du N3 à partir du mois de septembre. Donc ça va dépendre aussi de mon planning. À voir, c'est pas encore acté, mais ça va arriver. Et de temps en temps, je fais des lives comme ça, jeux vidéo. Hier, on a fait du live, enfin, on a fait du Final Fantasy 9 en japonais. On lisait le jeu en japonais, on essayait de le traduire en français. Donc ça arrive pas souvent, les live jeux vidéo, je les fais un petit peu moins souvent. Mais voilà, ça te donne une idée du contenu de la chaîne. Et ça vaut pour toutes les personnes qui débarquent également et qui ne se seraient pas manifestées sur le chat. Voilà, comme ça vous savez qui je suis et ce que je fais. Voilà. Et encore merci pour ton follow. Donc, pour les réponses. Donc vous êtes 71% à avoir répondu la 1. C'est la même réponse qu'S-Dream, donc vous êtes plutôt d'accord avec lui. Ou en tout cas, voilà, vous avez donné la même réponse. 29% pour la 2. Et pour la 3 et la 4, 0. Voilà, personne n'est d'accord, personne ne se mouille trop avec la 3 et la 4. Pour vous, ce n'est pas ça. Donc vous êtes d'accord à 71% pour Jozu ni Narimashita et une certaine qu'est-ce que je raconte pour Mini, pardon, donc pour la première, et vous êtes 29% à avoir opté pour Mite. Donc certaines personnes pensent que c'est Mite Ikimasu. Très bien, on prend note et on va vérifier de suite. Donc la réponse est Yamada-san wa Onis. Oh pardon, putain, mais je suis complètement décalé sur le texte. Je recommence. Pouh, je bafouille, je fatigue. Nichiobi. Et dans le futur. Ah, je suis dans le futur, j'ai une question d'avance. Nichiobi, Yamada-san to manga no tenrankai o. Et c'était effectivement la une. Mini Ikimasu. Bien joué S-Dream, bien joué à vous dans le chat. 71% de bonnes réponses, c'est un très bon score. Bravo à vous. Et pour les personnes qui avaient voté la 2, Mite Ikimasu, malheureusement ça ne fonctionne pas. C'est la forme qu'on avait vue en Ni Iku. Hein. On reviendra dessus juste après quand on traduira le texte. Et voilà, c'était en effet la réponse 1, Mini Ikimasu. Bien joué S-Dream, bien joué dans le chat. Et bien essayé aux personnes qui avaient voté pour la réponse 2. Même si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave, voilà, il n'y a aucun problème. Et on va pouvoir passer à la 4e et dernière phrase. Dai Yomba. Et c'est pas la forme en viande Niku, mais du coup il y a Ni Iku. Et non pas Niku. Mais incroyable ces petits jeux. Donc Dai Yomban. Je laisse S-Dream lire, comme d'hab, et faire les propositions, et ensuite c'est à vous. Et en attendant, je vais boire. Yamada-san wa Oni-san ni chiketo o 27 moraimashita kara, watashi wa issho ni ikimasu. Totemo tanoshimi desu. Très bien. Donc là, vous avez le choix entre eux, et je te laisse faire. Ko. Ban. Hon. Pardon. Dai. Et Mai. Très bien. Donc, on répète quand même, hein, voilà, pour ceux qui veulent réécouter la phrase. Donc, Yamada-san wa Oni-san ni chiketo o ni quelque chose. Moraimashita kara watashi mo issho ni ikimasu. Totemo tanoshimi desu. Et vous avez le choix entre Ko, Ron, Dai et Mai. Voilà. Donc, si vous êtes un peu perdu, vous dites mais tiens, mais qu'est-ce que c'est? C'est les compteurs. Voilà, tout simplement. Là, c'est un petit indice que je vous donne quand même, mais on part sur les compteurs. Voilà. Si vous n'avez pas vu les compteurs, point d'exclamation YouTube, je vous invite à aller regarder la rediff. Après, vous pouvez aussi chercher sur le net, mais c'est toujours mieux si on regarde mes rediffs, hein, bien évidemment. Mais voilà. Les compteurs pour cette 4e et dernière question du premier point du Yatemio. Voilà, donc Ko, On, Dai, Mai.
Et je vous laisse encore 15 secondes. Et après, on demande à stream. Et vous avez vu hein, dans le texte, Oni-san. Yamada-san wa Oni-san. Donc on parle du grand frère de Monsieur Yamada. Là, on ne va pas dire Yamada-san wa Ani. Voilà, on va pas dire Ani. Ani, c'est pour son propre frère. On va parler de Oni-san. Vous avez vu en début de live. Mais voilà, c'est important de le voir dans un contexte aussi, c'est intéressant. Alors, S-Dream, c'est à toi. Moi, je dirais Nimai. Ok, donc on part sur la 4. Je ferme les votes Oui. et on vérifie. Vous êtes 17% à avoir répondu Ko et 83% à avoir répondu Mai, donc comme S-Dream, et 0% pour la 2. Donc personne ne pense que c'est Ron et personne ne pense que c'est Dai. Très bien, donc on est sur une majorité pour Mai. On va vérifier. La réponse est Yamada-san wa Oni-san ni chiketto o 4, à savoir Mai. 2 mai moraimashita kara watashi mo issho ni ikimasu. Totemo tanoshimi desu. Bien joué S-Dream, bien joué le chat, c'était effectivement Mai pour le compteur chose plate. Voilà. Et comme les tickets, c'est plat, et ben voilà, on utilise Mai. Chiketto ni Mai pour 2 tickets. Voilà. Voilà, j'ai déjà un petit peu traduit, mais c'est pas très grave. On va déjà vous féliciter parce que bien joué, hein, vous en êtes très très bien sorti pour cette première partie de Matome no Mondai. Bravo à vous, bravo à S-Dream, bien évidemment qui a bien géré. Et histoire de comprendre un peu ce qui se passe, on va essayer de revenir sur le texte. Et je m'attendais tellement à ce que quelqu'un sorte cette phrase. Il n'y a que Mai qui maille, parce que moi-même c'est une phrase bidon que je sors juste pour troller. Bien joué Anki, je m'y attendais. Je sais pas qui allait la faire ni quand, mais voilà, merci beaucoup. J'attendais que J'ai quelqu'un la hésité. fasse, mais bon, voilà. Et ben Anki a été plus rapide. Incroyable. Il n'y a que Mai qui maille. Bon, là, faut connaître la pub pour avoir la ref, mais merci à toi Anki, je me sens moins seul. Oh, On a... ça va, je suis déjeuné. Voilà. Incroyable. S-Dream, si tu le veux bien, je te laisse là relire le texte, phrase par phrase, Ouais. et essayer de traduire. Voilà, essaye de nous apporter un petit peu ta traduction. Comment est-ce que tu traduirais le texte, toi, de ton côté? Avec ou sans les réponses? Avec les réponses. Parce que sans réponse, ça va être compliqué. Ok, let's go. Du coup, je lis tout d'un coup ou je lis phrase par phrase? Phrase par phrase, ce sera plus simple. Ok. Watashi wa manga ga suki desu. J'aime les mangas. Très bien. Ok. Nihongo de manga. Nihongo de manga ga yomitai desu kara. Nihongo ga motto jouzu ni naritai desu. Très bien. Donc, comme j'ai envie de lire des mangas en japonais, euh, je veux, je veux devenir bon. Je veux que mon japonais devienne bon. Enfin, je vais devenir bon en japonais. C'est ça, voilà. Donc, Nihongo ga motto jouzu ni naritai. Donc, en fait, là, il exprime son souhait. Hein, donc, il veut lire des mangas en japonais. Donc, jouzu, c'est voilà, être adroit, doué, machin, ce genre de choses. Mais là, motto, donc, c'est vraiment pour mettre l'emphase dans le sens où il veut encore plus, davantage. Donc, il veut être encore plus doué en japonais. Voilà, il veut être encore plus adroit en japonais, littéralement. Hein, mais c'est l'idée. Donc, comme j'ai envie de lire des mangas en japonais, j'ai envie de l'améliorer davantage. Voilà, j'ai envie d'améliorer mon niveau de japonais davantage. Voilà, après, on traduit pas forcément tout le temps Ouais. de manière Je veux devenir littérale, mais meilleur. voilà, c'est ça. Donc c'est l'idée. Je veux devenir Nihongo meilleur. ga Ouais. motto jouzu ni naritai desu. Bien joué S-Dream, on va pouvoir passer à la suite. Let's go. 日曜日、山田さんと漫画の展覧会を見に行きます。Donc, dimanche avec Yamada, on est parti. J'ai pas le Tenrankai, je Alors, dirais la librairie. du coup, attention, ikimas, c'est au présent.
Donc ça, il faudra faire Ah oui, attention. Et oui. Tenlankai, c'est une exposition. Exposition, ok. Ouais. Du coup, avec Yamada-san, enfin dimanche avec Yamada, enfin, monsieur ou madame, euh, on ira, euh, on ira à une exposition de manga. Très bien. Bon, alors là, c'est vrai que d'habitude, on n'a pas le contexte, donc on se dit monsieur ou madame. Bon, là, ça n'a pas trop d'importance, on s'en fout un peu, mais c'est vrai que je pense que dans ce cadre-là, vu qu'on parlait de la famille de monsieur Yamada et que c'était un monsieur, en théorie, c'est toujours un monsieur. Donc voilà, donc Nichiobi, dimanche, Yamada Ah, Santo, on avec sait jamais, monsieur hein. Yamada. C'est vrai, il a peut-être changé entre temps, ne jugeons pas, on ne sait pas. To, donc avec monsieur Yamada, Manga no Tenlankai, donc une exposition sur les mangas au mini Ikimas. Donc dimanche, je vais me rendre à une exposition sur les mangas avec monsieur Yamada. Voilà, donc bien joué. C'était effectivement une bonne traduction. J'en profite avant qu'on termine sur la quatrième. Je reviens sur ce qui a été dit avant. Donc O, Ni et To ne fonctionnaient pas, hein, parce que O c'est souvent, par exemple, je sais pas moi. Dire sushi otabemas, voilà, donc c'est souvent un verbe lié à une action, donc un COD, voilà, on va dire particule du COD. Ni, ça peut être utilisé dans plusieurs sens, c'est vraiment un indicateur de temps ou de lieu. Et to, ça peut vouloir dire et, ça peut vouloir dire avec, ça peut être la particule de citation aussi, donc ça peut être pas mal de choses, donc on ne dira pas mangato skides. On pourrait dire par exemple mangato animega skides, là dans ce cas de figure ça marcherait. Et là, c'était en effet ga skides. Donc, quand il y a ski, en général, il y a un gars qui se planque quelque part, hein. Donc, c'était en effet la 4. Pour la deuxième phrase, alors Josu ni narimashita, en fait, là, Josu narimashita, il est devenu doué, hein, littéralement. Donc, ça ne pouvait pas être Josu narimashita, parce que bah, on parle au passé. Alors que lui, il dit yomitai desu kara, parce que j'ai envie de les lire, ben, j'ai envie de m'améliorer. Donc, on ne pouvait pas dire ben, parce que j'ai envie de les lire, je me suis amélioré. Donc, enfin, dans un autre contexte, on pourrait peut-être le placer autrement, mais voilà, dans les faits, là, on peut pas. Josudes, bah, c'est juste pour dire qu'il est doué, mais on pourrait dire Nihongo ga Josudes et pas Moto. Donc, du coup, bah, là, on va pas dire Nihongo ga Moto Josudes, ce serait un peu bizarre. Je suis encore plus doué en japonais. Bon, enfin, je sais pas, je trouve que ça sonne bizarre. Et Josuni Yomimashita, c'est le fait d'avoir lu de manière, voilà, d'avoir lu habilement, de manière adroite, voilà, adroitement un livre ou autre, hein, voilà, d'avoir bien lu. Mais là, c'est pas le contexte. Lui, il veut justement lire des mangas en japonais et son objectif, c'est de s'améliorer dans la langue. Donc, on ne pouvait pas utiliser la quatrième non plus. Et pour la 3, donc on avait Mini, Mite, Mi et Milu. Alors, Tenlankai o mini iku. Donc, on prend le verbe, on rajoute ni et on rajoute la particule ni et iku. Donc, aller voir, hein. Donc, miru, voir, et iku, donc aller et voir, mini iku. Et on pourrait dire par exemple tabeni iku. Donc, en fait, on retire le mas, on rajoute ni et on rajoute iku. Donc taberu, tabemas, tabe, ni iku, aller manger. Miru, mimas, mini iku, aller voir. Oyogu, oyogimas, oyogini, iku, aller nager. Enfin voilà, vous pouvez. Alors, ça va peut-être pas forcément marcher avec tous les verbes non plus, mais vous avez une idée de comment ça fonctionne. Et là, bah, mite, ikimas. C'est vrai qu'on voit souvent des formes en TIQ, mais là, dans ce cas-là, ce sera pas trop pertinent de l'utiliser. Mi ikimas ne fonctionnait pas non plus grammaticalement parlant, ça ne marche pas, on peut pas mettre mi ikimas. Et miru ikimas, c'était bah, vraiment la moins probable des 4. Miru est déjà en forme, on va dire, dictionnaire, jishoke ou forme neutre, enfin voilà, c'est un peu des deux. Et bah, Milu Ikimas, ça ne se dit pas, donc elle était exclue d'office. Voilà. Milu et Iku font aller voir. Bah voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Abeille Flandre, en donnant quelques exemples. Donc, Mini Iku, aller voir. Tabeni Iku, aller manger. Sampo Shini Iku, aller faire une promenade. Enfin voilà, tu peux combiner. Tu peux combiner ça avec pas mal de verbes. Pas forcément tous, comme je l'indiquais il y a quelques instants, mais voilà, vous avez une idée de comment ça se combine. Et
Du coup, je te laisse lire la quatrième et faire la traduction. Désolé, j'ai coupé un petit peu, mais ça me semblait important de revenir là-dessus. Oh, tranquille, tranquille. Yamada-san wa Oni-san ni chiketo o 2枚もらいましたから、私も一緒に行きます。とても楽しみです。Ah, c'est vrai que c'est un petit peu plus long là. Du coup, traduction. Enfin, Monsieur Yamada a acheté 2 tickets à à son grand frère. Alors là, c'est pas acheté. Il y a de l'idée, mais c'est pas Non, acheté. euh, T'es sur la bonne voie, mince. mais c'est pas acheté. Pas offrir ou donner, un truc comme ça. Alors là on parle de Yamada-san, donc en ce qui concerne Je sais Monsieur plus. Yamada, au Ni-san-ni, donc de la part de son grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Voilà. J'ai plus. Est-ce que tu sais ce que c'est Morai Mashita? Bah, je l'avais Ok. avant de faire le texte. Et du coup, je l'ai. Ok. Morau, est-ce que tu sais ce que c'est Morau? Euh, Est-ce que c'est pas recevoir? C'est ça. Donc du coup, Du coup, elle a reçu 2 tickets de la. Enfin, Monsieur Yamada a reçu 2 tickets de la part de son grand frère. c'est ça. Du coup, j'irai à l'exposition avec Yamada. Enfin, on ira ensemble à l'exposition. C'est ça, voilà. Parce que Monsieur Yamada a reçu 2 tickets de la part de son grand frère, et ben lui aussi, enfin ou moi, hein, on parle de soi-même, Watashimo, Ishoni, Ikimasu, moi aussi, nous accompagne, ouais, on ira ensemble. Watashimo, Ishoni, Ikimasu. Et il reste la petite partie juste après. Totemo Tanoshimi desu. Ça sera amusant. Ça sera très amusant, Alors, je pense. il y a de l'idée, mais c'est pas tout à fait ça. Comment est-ce que, Euh, en français, tu vois, part sur le principe, t'es invité à un événement où je pense on te file un ticket, machin et tout, c'est un concert ou un truc, voilà, t'as envie d'y aller et tout. Qu'est-ce qu'on dit, nous, en français, en général? Bah, je dirais je suis excité ou j'ai hâte. Voilà, bon, moi je partirais plus là-dessus. Genre, tu vois, avec le totemo, tu pourrais dire, bah, j'ai vraiment hâte, j'ai très hâte. Bon, après, très hâte, voilà, mais voilà, j'ai hâte d'y être, tu vois, on pourrait plus le traduire comme ça. C'est vrai que totemo, c'est très Tanoshimi, voilà, c'est un peu, donc, tout ce qui est touche à, voilà, le fait que ce soit amusant, ce genre de choses. Ouais, on va pas dire, bah, c'est très amusant, parce que ce serait traduire vraiment littéralement, mais totemo Tanoshimi desu. Voilà, la personne, elle a hâte. En l'occurrence, nous. Donc voilà, j'ai très hâte. On va dire ça comme ça. Très bien. Je suis Bonne. pressé de ouf. Je suis pressé de ouf. Voilà, j'ai grand hâte. On pourrait aussi traduire comme ça, tout à fait. Bien joué. On a attaqué. Enfin, on a terminé un gros morceau. Et là, on va attaquer la dernière partie du live, à savoir la partie Chokai. Donc la partie écoute. Donc là, t'as 2 options. Soit tu restes avec moi et ben, tu mutes, etc. Et en attendant, tu t'écoutes le live. Et quand l'extrait est passé, on unmute et tu me donnes une possible réponse. Ou alors, je te laisse rejoindre les gens dans le chat et je te laisse participer comme tout le monde. Je sais pas, qu'est-ce que tu préfères? Oh, du coup, je vais aller dans le chat. Je pense que j'ai pas mal de délai avec Ok, ma connexion. Du coup, je d'accord. pense que j'irai dans le chat. Très bien. Et ben écoute, vu qu'on s'arrête là pour la partie Matome no Mondai, en tout cas ensemble, même si on se retrouve après sur le chat. Déjà, bah, je te remercie beaucoup. Merci pour ta participation. Bravo encore à toi, parce que tu as Oh, quand de même rien. donné beaucoup de bonnes réponses. Je crois qu'il y a eu une seule erreur avec le Jozuni Narimashita, je crois que c'est tout. Donc globalement, tu t'en es C'est bien ça. sorti. Et voilà, donc GG à toi. Je pense qu'on peut lui remettre encore une fois des GG dans le chat. Je compte sur vous, hein, bienveillance oblige. Et voilà, merci à toi. Et comme d'habitude, si tu as un mot de la fin, avant de rejoindre les autres, ben, je te laisse papoter. L'auto Du coup, GG. Incroyable. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est vrai. pareil, pareil. Du coup, bonne soirée tout le monde. Profitez bien de la fin du live. Malheureusement pour vous, il n'y aura plus ma voix pour ce soir.
Et Incroyable. du coup, bonne soirée tout le monde. Et Et voilà. ben, encore une fois, GG à toi. Bonne soirée également. Et tu reviens quand tu veux. Je te laisse retrouver les autres dans le chat et on se retrouve dans quelques Ok. instants. Bye bye. Bye bye. Hop. Ok. Tac. Alors attends. Quitte le. Quitte le. La room, parce que du coup, ça ne sert plus à rien. Et on va pouvoir commencer. Alors, il faut que je coupe le son, mais avant de couper le son, il faut que je prépare le fichier audio. Oui, je suis toujours à la bourre quand je prépare des trucs. Donc là, on est sur le fichier 42. Alors, je coupe la musique. Et je vais prendre le fichier 42. Tac. On va faire un test son. Comme ça, vous me dites si c'est bon pour vous. Là, je pense que vous entendez rien. Parce qu'il y a un... Ok. Où est-ce que c'était? En fait, j'ai eu un problème avec VLC dernièrement. J'ai dû le réinstaller. Et du coup, il est plus détecté par mon logiciel qui scinde les pistes audio. Donc donnez-moi quelques instants, je vais régler ça. Ça devrait pas être très long. Wavelink 2, en théorie, il devrait y être. Wavelink est là. J'imagine que vous n'entendez toujours rien. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ou je suis dans la mouise? J'ai l'impression que là, il y a un gros bug. Nope. Ok, d'accord, c'est ce que je craignais. Donnez-moi quelques instants. Ah, les joies, les joies! Non, rien. Ok, si je le mets sur SFX et que je recommence. Ah putain, il n'y a pas de son. Ah, c'est pas cool. Si je le mets sur système, est-ce que ça passe? Ah là 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 là, putain, je craignais le pire, mais... Attendez. Ah, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool. J'imagine que vous n'entendez toujours rien. Putain, c'est pas possible. Là, vous entendez pas? Non, ok. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Je vais essayer avec Windows Media Player. Tant pis, on va faire autrement. Peut-être qu'avec Windows Media Player, ça va passer. J'espère. J'imagine que vous n'avez rien entendu encore une fois. Si vous me dites ça, c'est que vous avez rien entendu. Ah putain, ça saoule. Le truc est en train de me péter les oreilles, mais vous entendez rien. Ah là là, pourquoi ça fait ça? Le problème du Matomeno Mondai, c'est que si vous entendez pas le fichier audio, ça casse le truc quoi. Pourquoi ça marche pas? Là pour le coup, je pige pas. Je sais pas pourquoi vous avez pas le son. Alors, lecteur Windows Media sur auxiliaire 2 et que je recommence. はじめに質問を聞いてください。 C'est bon. それから話を聞いて、1から4 Normalement, の c'est 中 bon. から正しい答えを1つ選んでください。 Ok. Au secours, j'ai eu peur. C'est bon. On a récupéré le son, nous sommes sauvés.
Incroyable. Au pire, fais la voix du CD. Bah ouais, ce serait parti comme ça, hein, j'aurais lu le dialogue. Donc j'aurais pas eu le choix. Mais c'est mieux d'entendre des voix de natifs. Bah, pour le coup, c'est plutôt sympa. Ça vous met dans l'ambiance. Yes, c'est bon. Ok, parfait. Eh ben écoutez, on va pouvoir commencer. Donc je remets le fichier au début. Donc vous allez entendre l'instruction Hajime Shitsumon Kiite Kudasai. Voilà, donc vous allez entendre le machin, le blablabla, l'énoncé. Et ensuite, quand vous allez entendre Ichi, donc dès que vous entendez 1, ça démarre. Voilà. Donc le fichier, il dure 1 minute 8. Donc c'est un peu plus long parce qu'il y a l'énoncé, tout le bordel. Mais voilà. Je me mute. Je fais une première écoute. Vous décidez. Alors attendez, je vais lancer les choix. Voilà. Comme ça, vous avez le truc d'avance. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est prêt. Je vous laisse écouter. Et si nécessaire, on fera une deuxième écoute. Voilà. Bon, au JLPT, vous n'en aurez pas, hein, mais voilà, là, pour vous entraîner, c'est plutôt pas mal. On est parti. まとめの問題。はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1、男の人と女の人が話しています。女の人は来週何をしますか？足が痛い。大丈夫？昨日、たくさんサッカーの練習をしたから。サッカーは面白いよね。私もよくテレビで見るよ。サッカー好き？うん、大好き。じゃあ、来週試合があるから見に来て。うん、行く。女の人は来週何をしますか？Ok. C'est à vous. Je vous laisse répondre. Est-ce que vous avez besoin d'une autre écoute ou est-ce que c'est bon pour vous? Si ça va, on passe à la suite, hein, bien évidemment. Hop. Tac. Je prépare un truc vite fait pendant que vous êtes en train de faire ça. J'en étais. Et bon. Non, mince, c'est pas ça que je voulais. Pour moi, c'est ok. Les autres, je ne sais pas. D'accord, c'est bon. Donc, Keilana, c'est bon. Ankist, c'est bon. Ok. Est-ce que quelqu'un peut le réécouter ou on vérifie tout de suite? C'est bon. Le livre a déjà montré autre chose que le Mas Des pour avoir un dialogue comme ça. Il me semble que oui. Hein. Il me semble que oui. Après, je t'avouerai, j'ai plus forcément tous les points de grammaire qu'on a fait en tête, parce qu'on est déjà au 17e live. Mais on a là, déjà, la semaine prochaine, on va voir la forme en T-Ilu. Bon, je spoil un peu, mais c'est pas grave. Et ouais, on voit pas mal de trucs quand même. On a vu les exercices de conjugaison. On avait vu, par exemple, la dernière fois, on avait fait... on avait mis les verbes à la forme en masse et on devait les remettre à la forme dictionnaire. Je vais répondre au talent car j'ai pas écouté la question. Alors, est-ce que tu veux le réécouter, S-Dream, ou est-ce qu'on skip? Voilà. Moi, s'il y a quelqu'un qui a besoin de réécouter, ça me dérange absolument pas. Hein. Ça dure 50 secondes, quoi. Mascala, ça me trigger de fou tellement c'est rigide. Ouais, c'est vrai que les au cachot, c'est très... Voilà, quoi. C'est... Mais le talent, c'est bien. J'avoue, le talent, c'est bien aussi. Hein. Je m'en sors plus. Je prépare des trucs aussi en même temps. Tac. Ok, voilà, c'est bon. Hop, ok. On vérifie et après on avisera. Hop. Tac. Donc, vous êtes 0. Donc personne n'a répondu pour la 1. Personne n'a répondu la 1. Personne n'a répondu la 2. Vous êtes 88% à avoir voté la 3. Là, voilà, hein, clairement, on est sur de la majorité presque absolue, même absolue même, et 13% à avoir répondu la 4. Voilà, donc majorité écrasante plutôt pour la 3, et la 4, bon,
Il y a eu peut-être eu une hésitation, mais rien de bien méchant. Donc vous aviez le choix entre Otoko no Hitoto Byoin et Ikimasu. Ensuite, Otoko no Hitoto Sakkao Shimasu. Et ensuite, la 3, celle qui a été plébiscitée, Sakkao Mini Ikimasu. Et la 4, Télébidé Sakkao Mimasu. Sachant que la première, c'est se rendre à l'hôpital avec le garçon, avec l'homme. La deuxième, c'était jouer au foot avec l'homme. La troisième, aller voir le match de foot. Et la quatrième, c'était regarder le football à la télévision. Voilà. Et la bonne réponse était effectivement la 3, bien joué. Donc en fait, dans le dialogue, voilà, il lui demande est-ce que... Enfin, voilà, il l'invite à aller voir le match de foot. Alors, il faudrait que je reprenne le dialogue exactement pour vous dire. Qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Ouais, du coup, il lui dit Sakaski. Donc, est-ce que tu aimes bien le foot? Et elle dit Daisuki, oui, j'adore ça. Après, elle dit Ja Raishu. Donc, lui, il dit Ja Raishu, donc la semaine prochaine. Shiaiga Arukara Minikite. La semaine prochaine, j'ai un match, viens le voir. Et elle dit Iku. Donc, voilà, c'est assez simple entre guillemets. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'éléments. On parle de foot, de match de foot et voilà. J'ai bien aimé le jeu d'acteur du gars qui a mal à la jambe pour le coup. Ashigaitai, voilà, j'ai mal à ma guibole. Mais la semaine prochaine j'ai un match. Voilà, rien à foutre, je fais du foot. Voilà. Allez, hashtag van de merde. Mais le talent ça paye, exactement. Bon, allez, on continue. J'espère qu'il est pas remplaçant. J'espère pour lui. Ouais, ah ouais, t'aimes bien le foot? Vas-y, explique-moi la règle du hors-jeu. Oh putain, non, pitié, le hors-jeu, c'est chiant. C'est relou. Très bien, on va passer au dernier fichier de cette soirée, à savoir le fichier 43, Yonju-san. Hop, il est où? Il est ici, je scroll, on est bon. Alors, normalement, ce fichier sera plus court, donc dès le début, ça commence, il n'y a pas d'énoncé, en théorie, hein, si je dis pas de bêtises. On va vérifier quand même. 2、男の人と女の人が話しています。 Ok, j'ai remis au début, c'est pour être sûr. Voilà, donc là, elle dit juste la situation, qui fait quoi avec qui, mais il n'y a pas d'énoncé. Donc ça commence direct illico presto. Donc, attendez, il faut que je ferme le truc, voilà, et que j'ouvre la question 2, sinon vous n'allez pas pouvoir répondre. Voilà. Je lance le vote, normalement ça apparaît chez vous, et je lance le fichier, on est parti. 男の人と女の人が話しています。女の人はどうして山へ行きたくないですか？みんなと一緒にどこか行きたいですね。いいですね。私はプールへ行きたいです。でも、プールは人が多いですから。じゃあ、海へ行きましょう。海も人が多いですよ。私は山が好きです。山はいいですよ。でも、山は疲れますから。そうですか。女の人はどうして山へ行きたくないですか？ Ok, c'est à vous, je vous laisse répondre, tranquille, et on avise après. Bon, je pense qu'il n'était pas trop dur ce dialogue. Il me semble, hein, voilà, je ne vais pas me mouiller, mais en théorie ça va. C'était accessible. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Alors... J'attends encore, on va dire. Je vais laisser 5 secondes, 5-10 secondes, si vous voulez changer. Moins facile que le premier. Ah, tu trouves? Ok. Moi, pour le coup, je le trouvais plus simple. Parce que si tu écoutes bien la question dès le début, et que tu essayes de t'en souvenir un minimum pendant le dialogue, et que tu prends que les informations pertinentes, bah, en fait, tu te retrouves avec moins d'informations qui peuvent t'embarquer sur une mauvaise proposition. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ok, il y a eu du changement, donc je vais fermer les votes et on va vérifier. Là, voilà, vraiment une garce la femme. Ouais, bon après. Ah, hein. Donc, vous êtes 17% à avoir voté la 1, à savoir Hitoga oi desu kara. Vous êtes 67% à avoir voté la 2, à savoir Tsukaremasu kara.
17% pour la 3, Atsuku narimashita kara. Et personne n'a répondu la 4, à savoir Suzushi desu kara. Donc la question de base c'était Doshite onna no hito wa yama e ikitaku nai desu ka? Donc pourquoi est-ce que la femme ne veut pas aller à la montagne? Voilà, donc c'était la question qui était posée. Et vous aviez en effet raison, c'était bien la 2, à savoir tsukaremasu kara. Parce que en fait, lui, il lui dit Umimo hito ga oi desu yo, donc il y a beaucoup de gens à la plage. Et après, il lui dit Watashi wa yama ga suki desu. Yama wa ii desu yo. Ah, mais moi, j'aime la montagne, j'ai envie d'y aller. Et elle lui dit Demo yama wa tsukaremasu kara. Donc elle est en mode bah non, moi j'ai pas envie d'aller à la montagne parce que ça fatigue, c'est fatigant quoi. Aller à la montagne c'est fatigant. Ah, il faut faire la grimpette, donc forcément c'est fatigant. J'ai hésité, j'aurais dû rester sur mon premier instinct. T'avais voté quoi Emma, sans indiscrétion? Qu'est-ce que t'avais mis comme réponse? Ça m'intrigue. C'est dur la montagne. Ah bah c'est sûr que la montagne c'est quand même plus dur que la mer, hein, on va pas se mentir. Là, après voilà, il y avait eu... En fait il dit... alors elle a dit quoi au début? Au début elle disait Watashi wa puru e ikitai desu. Donc elle voulait aller à la piscine. Ensuite il lui dit Demo puru wa hito ga oi desu kara. Il y a beaucoup de gens à la piscine. Et après elle lui dit ah bah dans ce cas-là allons à la mer. Ja umi e ikimashou. Et lui il lui dit non mais enfin à la mer aussi il y a beaucoup de monde. Donc du coup il voulait pas y aller non plus. Et c'est là après qu'il bifurque sur bah non mais moi j'aime bien la montagne, etc. etc. C'est dur la montagne, et vrai, c'est vrai. La 1, ok, donc t'étais parti sur Hitoga Oi desu kara. Après c'est vrai que je peux comprendre pourquoi t'as répondu celle-là, parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup dans le dialogue. On l'entend quand même 2 fois, parce qu'ils disent Puru wa Hitoga Oi desu kara. Il y a beaucoup de gens à la piscine, et ensuite il redit Umimo Hitoga Oi desu yo. Il y a aussi beaucoup de monde à la mer, donc je peux comprendre que ça t'ait perturbé. Mais t'avais hésité, et en plus t'avais hésité visiblement avec la bonne réponse, donc ça va. Et Ohayo gozaimasu animanga itadori-san, ou konbanwa selon où... moi je suis en France, donc du coup konbanwa, bonsoir, mais Ohayo gozaimasu selon où tu te trouves. Merci beaucoup pour ton premier message sur la chaîne, et bienvenue à toi. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on a terminé. Si je dis pas de conneries, je vais remettre la musique vite fait. Attendez, j'ai fermé Spotify. Non, j'ai fait cette erreur. Est-ce que j'ai fait cette erreur? Attendez. Ok, on est bon. Hop, tac, est-ce que niveau son c'est bon? Ok. Et on va voir, normalement je crois qu'on a terminé. En effet, le cours était assez court, on va le dire, dans le sens où la première partie sur la Kazoku, Kazoku no Yobikata, donc la présentation de sa propre famille, enfin lorsque l'on parle de sa famille et de la famille de quelqu'un d'autre, Yamada-san no Gokazoku, donc on parle de la famille de quelqu'un d'autre, voilà, c'était assez court, c'est juste des présentations des membres. Après on a vu Jikan pour le temps, donc pour les heures et les minutes. Et pour conclure, on a fini sur un Matome no Mondai qui s'est plutôt bien passé, hein, même très très bien passé, j'ai envie de dire. Majoritairement, vous aviez toutes et tous les bonnes réponses, donc ça je suis très très content. Et la semaine prochaine, nous allons voir 2 points de grammaire, à savoir kaimono shiteimasu, donc on va voir teimasu, et nous verrons dans un second temps matte kudasai, donc on verra te kudasai. Donc teimasu pour une action en cours, et te kudasai pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, voilà. Matte kudasai, attendez s'il vous plaît, voilà. Je pense que c'est des choses que vous avez peut-être déjà vues, et là vous aurez l'occasion soit de les revoir si c'était déjà vu, ou alors vous aurez l'occasion de les apprendre si ce n'était pas déjà fait, voilà. En vrai je suis content, j'ai pas été très assidu sur les cours, pardon, mais j'ai très bien répondu ce soir. Et ben bravo à toi Ankylostoma, bravo à Emma Opaline, bravo à Esdream, bravo à Keilana, qui d'autres avait participé, je ne sais pas parce qu'il y avait beaucoup de votes, mais je pense que les 3/4 des gens qui ont répondu dans le chat
manière générale, ont répondu certainement au sondage. Donc peut-être Hitokatsu aussi, je ne sais pas. Bravo à Anki, bravo Hitokatsu, bravo Abeille Flandre, bravo S-Dream, bravo Aeblin, bravo Josan, bravo Eba, bravo Keilana. Et j'espère n'avoir oublié personne. Voilà, je pense avoir cité tout le monde, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc bravo à vous. Et encore une fois, bravo également aux gens qui répondent chez eux, mais qui n'osent pas trop se manifester sur le chat. Ça peut arriver, c'est pas grave, voilà, vous avez tout à fait le droit de rester tranquillement chez vous. Les viewers de l'ombre, hein, on vous aime quand même, hein, je le répète assez régulièrement. Donc voilà, bravo à vous les viewers de l'ombre, bravo à vous dans le chat, bravo à S-Dream qui est venu, sur le vocal et qui s'est prêté au jeu. Donc merci à toi encore une fois. Et bien évidemment, encore une fois, GG à vous la rediff. Live un petit peu plus court ce soir, hein, 1h45, on est bien, voilà, moins de 2 heures, c'était cool. Et voilà, GG à vous. Et comme je le dis à chaque live, chaque semaine, Otsukare-sama deshita.